le jargon, les mots techniques, les acronymes, les abréviations ou les expressions trop génériques qu'on entend de façon surutilisée, surabondamment, ou ce que tu es dans un meeting, une rencontre d'affaires, un réseautage, et là, tu as l'air bien intelligent avec ce langage-là qui est trop compliqué pour rien. Tout le monde est trop gêné pour te demander, soit poser des questions ou te demander des clarifications. Tout le monde a l'air de bien comprendre, il n'y a pas personne qui a rien compris ou ils font semblant. Et tu te demandes après ça pourquoi ton impact est diminué, pourquoi ça manque de clarté, puis que ça manque aussi d'adhésion. Les gens adhèrent pas autant à ton projet comme tu le voudrais. Alors voici le défi que je te donne pour tes prochaines situations de communication. Au lieu là, d'utiliser des mots là, creux, là, des mots génériques comme dans un meeting, là, les KPI ou certains anglicismes là, comme des quick wins ou drill down ou close the loop ou vraiment là, le langage corporate, là, creux, là, comme optimiser les process, maximiser l'impact, prendre un deep dive, circle back, touch base. Tous des mots là, qui veulent rien dire, qui sont creux, et souvent que tu vas avoir l'air intelligent, mais personne ne va avoir rien compris. Alors, au lieu de parler, exemple, de synergie, parle plutôt de collaboration efficace, de travail d'équipe, soit direct. Fais en sorte que ton langage soit simple. Au lieu de penser de think outside the box, penser en dehors de la boîte, c'est cliché, c'est générique. Parle à la place de trouver une idée originale, d'innover. Au lieu de close the loop, de faire un suivi, de donner suite, de finaliser. Win-win situation, c'est surutilisé. Parle plutôt d'avantages mutuels, bénéfiques pour les deux parties. Il y a plein de... Puis tous les acronymes, là. Exemple, là, je suis dans une organisation internationale qui existe depuis plus de 100 ans, Toastmasters, et souvent, on va parler en jargon à des gens qui ne sont pas membres de l'organisation en s'imaginant qu'ils vont être intéressés par ce qu'on dit. Comme exemple, on a des acronymes comme Pathways ou comme le DTM ou il y en a plein d'autres là, que je pourrais nommer, que je pourrais donner exemple. Si les gens ne sont pas membres à l'interne de l'organisation, ils vont rien comprendre, ils vont hocher de la tête pour être polis, pour être courtois, et tu as zéro impact dans ce que tu viens de dire parce que tu parles en langage codé, en langage secret, en langage de jargon. Même chose quand tu donnes trop d'explications. Si tu veux gagner la confiance, plus tu en dis, moins les gens vont avoir confiance, moins tu vas avoir de l'impact. Alors, non seulement laisse faire, laisse tomber, challenge-toi de laisser tomber le langage trop technique, le langage codé, le jargon ou le langage trop générique. Fais attention de ne pas donner trop d'explications. Sois simple, sois bref, sois concis, sois to the point, vraiment. Et c'est là que tu vas paraître plus crédible. Parce que plus tu en dis, moins tu vas paraître crédible. Même chose dans tes pitchs, dans tes présentations. Tu vas dans un réseautage et on te demande de te présenter. Jerry Seinfeld, l'humoriste, disait qu'il pouvait passer des heures et des heures et des heures à prendre un script, un de ses textes, et tenter de réduire une phrase de 12 mots à 8 mots afin d'être plus concis, d'être plus punché, parce que aussi les pauses et les silences parlent. Tes silences dans une présentation ont tout autant de poids, sinon plus, que tes mots. Alors, tu n'as pas besoin de vomir ta présentation avec une tonne, une abondance de mots. Laisse-nous le temps de réfléchir, respecte notre intelligence et les silences parlent. D'ailleurs, je te laisse là-dessus. Un gars qu'on peut qualifier d'intelligent et de brillant, Albert Einstein disait, si tu n'es pas capable de l'expliquer simplement, c'est parce que tu ne l'as pas compris toi-même. Le même Einstein disait, es-tu capable, ce que tu fais, de l'expliquer à ton petit neveu de 8 ans? Lance-toi ce défi-là,
Laisse faire le jargon, le langage compliqué, la surabondance de mots et les mots trop génériques. Commence à prendre conscience avec intentionnalité de ta communication et comment tu peux avoir plus d'impact avec une communication plus claire. Tu as besoin d'aide? Viens me jaser, ça va me faire plaisir de t'aider.